Vous allez voir qu'il y en a beaucoup aussi qui ne rentrent plus dans ma bibliothèque. Il n'y a plus de place dans cette bibliothèque, il va falloir trouver une solution. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'est venue comme ça. Écoutez, c'est un concept, je vous explique. J'ai 139 livres à ranger, je vous montre. J'ai mon caddie de course qui est plein de livres à ranger, 2 sacs de course remplis et tout plein de livres sous ma cabane en fait. Et des trous dans la bibliothèque, un plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi il y a tant de livres à ranger, surtout pourquoi c'est dans des caddies de course. Mais j'ai également 6 colis à ouvrir. Et comme parfois je rêve d'être une influenceuse lifestyle et que ranger mon appartement puisse faire l'objet d'une vidéo pour me motiver à ranger, je me suis dit on va le faire à la Bookstagram Booktube et on va ranger les livres en papotant parce que j'ai plein de sujets dont j'ai envie de vous parler et je me dis est-ce que ce serait pas un chouette concept? C'est pas vraiment un vlog, c'est pas vraiment une vidéo face cam, c'est un mix entre les deux. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de sujets à aborder, le projet pro que je vais bientôt vous révéler, le projet pro qui a déjà été révélé, le projet perso qui est en cours de révélation, mais aussi les différentes petite polémique qu'il y a pu avoir récemment suite à des stories que j'ai publiées sur de la dark romance, mais également sur les différents événements auxquels je vais me rendre, je me suis rendue, qu'est-ce qui va se passer cette année sur le souffle des mots, bref, plein de sujets à aborder. Donc je me suis dit pourquoi ne pas mêler le rangement et la papote. Donc on va papoter ensemble pendant que je vais ranger et surtout vous expliquer un peu mon rangement parce que je sais que ça peut vous intéresser, la manière dont je range mes livres, pourquoi à cet endroit, pourquoi non, bref. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup aussi qui ne rentrent plus dans ma bibliothèque. Il n'y a plus de place dans cette bibliothèque. Il va falloir trouver une solution. Donc je vais vous poser sur... Hop! Je vous pose ici, hein, n'est-ce pas? Comment on s'organise? Le unboxing, on se le garde pour la fin de la vidéo. Faites-moi y penser si j'oublie. Et on va commencer par vider les sacs de course parce que ceux-là, ils sont faciles à ranger normalement. Alors, vous devez vraiment vous demander pourquoi il y a des sacs de course avec des livres dedans. J'ai posté un post Instagram que je vous affiche à l'écran tout de suite, enfin que Inès affiche à l'écran tout de suite, merci Inès, la meilleure monteuse du monde. Et donc je vous ai montré un meuble avec des livres dedans, mais j'ai aussi publié une story que je vous affiche également où j'ai montré que je teasais un petit peu le projet pro qui va bientôt être annoncé. Donc je peux pas trop vous en dire, mais ce qui est sûr c'est que si vous me connaissez bien, vous avez remarqué que sur la photo, dans la story et là dans ce que je vais vous montrer, parce que vraiment je peux vous montrer tous les livres que je sors, hein, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a que des livres qui sont absolument géniaux. Presque. Attendez, ça j'ai pas lu ça. Ça c'est parce que c'était joli juste pour la photo. Mais du coup ouais, il y a que des livres que j'apprécie, ou des auteurs et des autrices que j'apprécie. Et en vrai, je peux pas vous donner trop d'autres indices, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un projet que je vais faire seule, et que vous avez eu plein d'idées mais que personne n'a trouvé le projet pro dans les commentaires sur Instagram. Donc si vous voulez aller checker mon compte Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas là-bas, c'est pas bien. Il y aura peut-être des petits concours cachés dans cette vidéo d'ailleurs, parce que je pense que parmi les livres que j'ai arrangés, il y en a que je vais pas garder et que je vais vous faire gagner. Mais il faut voir toute la vidéo parce qu'il y aura des petits mots-clés et tout pour gagner les livres. Bref, j'adore vous faire des petites surprises comme ça. Donc je disais, suivez-moi sur Instagram parce que là-bas aussi je fais des concours, mais là j'en fais un sur YouTube cette fois-ci. Haha, vous êtes privilégiés. Bref, vous pouvez aller regarder les commentaires et savoir que tout ce qui a été mis en commentaire, il n'y a pas la bonne réponse dans le projet pro. Par contre, dans le projet perso, oui. Je viens de révéler un truc là. Donc je continue de sortir les livres, comme ça vous les voyez un petit peu. Mais bon là, vraiment c'est des livres, je vous en ai déjà parlé au moins 1000 fois. Enfin franchement, si vous me suivez, vous pouvez pas ne pas les avoir vus sur ma chaîne. Et donc ils sont dans des sacs de course puisque tout simplement on a fait un shooting avec Mathilde et que ces livres-là, ça c'est ma prochaine lecture. Trop hâte. Et donc avec ces livres-là, ils étaient en fond. Bref, voilà. Premier sac de course vide, j'ai l'impression d'être à la caisse et de montrer que j'ai rien volé, vous savez. Regardez, c'est vide. Et nous allons vider le caddie. Allez-y, d'y barre. Oh là là, j'espère que j'ai pas trop abîmé mes livres quand même. Et voilà, regardez madame la caissière, il n'y a rien dans mon caddie non plus. J'essaie de faire ma miniature, Inès, me juge pas. Bon, du coup là il y a 139 livres à ranger.
Voilà, c'est tip top. Je vais faire une petite story quand même pour Insta que je peux vous mettre en même temps, comme ça vous êtes inclus dans la story, dans le dispositif de création de la story Instagram. Allez, on publie la petite story sur Instagram. Tac, une petite musique. Hop, c'est posté. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que ma chère Mathilde, que vous avez vu du coup dans la story un petit peu teasing, donc faisait partie du shooting, et c'est elle qui a eu l'idée de ce shooting. Bref, vous comprendrez plus tard, quand ce sera révélé. Promis, c'est bientôt, promis. Sauf qu'elle m'avait dit, promis, je sais que ça va être chiant, on va devoir sortir plein de livres de ta bibliothèque, mais promis, je t'aiderai à tout ranger et tout. Et comme on a été occupés tout le week-end à faire un truc en lien avec le projet perso, désolée, il y a trop d'infos, du coup, bah, comme vous voyez, ma bibliothèque, c'est le bazar complet, et du coup, Mathilde a oublié, et moi aussi j'ai oublié, de ranger les livres ensemble. Mais ça fait l'objet de cette vidéo, donc c'est cool. Bref, nous allons maintenant ranger. Alors du coup, on va commencer par ranger toutes les piles que je viens de sortir parce que ceux-là, je sais qu'ils vont dans la bibliothèque et ensuite, il faut ranger tout ce qui est à trier et ça, je sais pas où ça va, donc on fera après. Et d'abord, on va ranger tout ça et je vais commencer par discuter de quoi on peut parler. Mais non, mais j'ai envie de parler de ce qui s'est passé justement. J'ai publié une story la semaine dernière que je peux vous mettre juste ici où je suis allée faire un atelier dans un collège et j'étais avec une classe de 3e et je continue mon histoire en rangeant, sinon je ne vais jamais finir. Mais comme j'ai un micro, ne vous inquiétez pas, vous allez très bien entendre. Et donc je suis allée dans ce collège, j'ai fait ma petite story et j'ai fait exprès en fait. J'ai publié une première story, de toute façon je vais vous les afficher une par une, comme ça vous verrez tout. Donc d'abord j'ai publié une photo où j'ai montré que j'étais en atelier Booktube et ensuite j'ai publié une photo des livres que les lecteurs et lectrices avaient choisis pour l'atelier. J'ai fait un peu exprès parce que ma toute première photo, c'était une photo où on voyait, et je vous l'affiche tout de suite, que dessus il y avait Captive, Lake Stone et 2 autres livres de dark romance, je sais plus les titres, mais du coup je savais que évidemment ça allait un peu faire parler puisque bah j'étais avec une classe de 3e et que en effet c'est quand même des lectures qui sont pas forcément adaptées à 15 ans par exemple, sachant que ce sont des lectrices qui ont 15 ans. Et donc j'ai posté ça, mais je savais que ça allait faire parler et d'ailleurs j'ai reçu tout de suite plein de stories, mais j'avais fait exprès, hein. En vrai c'était pour lever le débat, je trouvais ça hyper intéressant, mais j'ai direct publié une story bien sûr pour expliquer bah, mon point de vue et surtout montrer qu'on avait tout de suite fait un avertissement dans la vidéo. On avait fait un avertissement pour prévenir, et en fait c'est les lectrices elles-mêmes qui avaient prévu cet avertissement avec leur professeur pour prévenir que c'était des livres de dark romance qui étaient pas destinés à un public forcément jeune parce qu'il y a des choses violentes et graves qui s'y passent, etc. Donc du coup elles avaient préparé ça, donc moi je trouvais ça hyper bien parce que je me suis dit bah c'est cool, elles ont des profs qui discutent avec elles de ces sujets et tout, parce que techniquement on peut pas interdire à un lecteur ou une lectrice de lire de la dark romance. Dans l'état actuel des choses c'est pas possible, donc le seul moyen de sensibiliser les jeunes c'est de leur en parler, c'est pas de faire comme si ça existait pas, c'est bien au contraire de leur en parler, de leur faire comprendre un petit peu que c'est pas la vraie vie, et pour le coup elles étaient hyper bien au courant, ces jeunes filles. Et donc j'ai publié la story que vous allez voir actuellement où une des filles donc fait l'avertissement en vidéo, et en effet elle dit un truc, et ça je suis d'accord et je vais l'enlever du montage final de la vidéo qui sera publiée sur leur chaîne YouTube à eux. Elle dit que c'est conseillé à partir de 15, enfin elle les recommande à partir de 15, 14, 13 ans, et il est vrai que c'est peut-être un peu jeune de les recommander à ces âges-là. Je suis d'accord, les gens me l'ont bien dit et redit, ne vous inquiétez pas parce que vous allez comprendre. Mais c'est une dark romance et je me dote de faire la prévention. C'est sombre, parfois violent, et ça peut toucher certaines personnes, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je le conseille aux personnes de 14, 15 ans et 13 pour les plus matures. C'est de la fiction, à ne pas prendre pour de la réalité ou un fantasme, ou en désirer, quelconque il en sorte. C'est des scènes choquantes, graves, et c'est de la fiction, il ne faut pas prendre ça pour de la réalité, et ne pas tomber dans des relations toxiques. Bref, du coup je les range par maison d'édition, de toute façon ils ont leur place attitrée, juste je me souviens plus exactement de comment c'était, mais on va s'en sortir, j'ai bon espoir. Je sais que lui il était là, ça c'est sûr. Et donc après j'ai remis une story en expliquant que du coup j'étais bien sûr pas hyper heureuse que des jeunes lisent des livres comme ça, mais que bah voilà, le seul moyen c'était d'en parler, d'ouvrir le débat, blablabla. Et mes stories ont visiblement circulé sur Thread évidemment, le nouveau Twitter quoi, disons-le. Et du coup bah je me suis retrouvée avec plein de gens qui ne me suivent pas du tout, qui sont venus juste me dire que c'était super grave ce que je faisais, que je véhiculais une image de la dark romance que je disais aux gens que fallait le lire à partir de 13 ans et tout, bon bref, un petit peu too much étant donné qu'on sait que c'est pas du tout ce que je pense, et je pense que vous êtes au courant. En gros mes propos ils avaient été un peu sortis du contexte, et oui en effet je suis d'accord, et d'ailleurs ça m'a permis c'est bien en fait d'en discuter, mais il y a des manières de faire je trouve. C'est très bien de me dire oui là le message qu'elle véhicule c'est pas bien bah en fait je suis d'accord, les gens avaient raison, c'est pas une bonne idée de dire que on peut lire de la dark romance à 13 ans en fait, et je suis totalement d'accord, donc ça on va le supprimer du montage, et les gens ont bien fait de me le dire, mais après il y a des manières de dire, il y a d'autres choses qui ont été dites qui étaient quand même un peu plus, c'était moins bienveillant quoi, la manière dont on me parlait, mais bon j'ai l'habitude avec Twitter et Thread, c'est pas la première fois que ça m'arrive.
m'arrive, mais j'admets que ça peut me permettre de me remettre en question et c'est très bien. Bref, tout ça pour vous dire que ça a bien soulevé le débat et que moi j'étais en mode mais en fait je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'au contraire il faut, on peut pas leur interdire d'en lire, donc c'est important d'en parler avec elles, avec ces jeunes filles. Et d'ailleurs si vous vous questionnez sur pourquoi elles lisent de la dark romance, comment elles sont tombées dessus, en général ça vient de Wattpad et tout en fait, elles lisent des livres sur Wattpad et souvent les livres qui marchent sur Wattpad c'est de la dark romance, du coup elles le lisent et puis après il y a tout simplement un effet de groupe puisque sur TikTok tout le monde lit de la dark romance, donc évidemment quand t'as toutes tes copines qui ont lu Captive, t'as envie de lire Captive en fait, c'est comme ça. Et je ne critique pas l'autrice de Captive, moi c'est pas du tout un genre que je lis, ni que je comprends d'ailleurs, mais c'est pas une raison pour juger on va dire. Ça questionne, je trouve que ça questionne, parce que écrire des livres où les femmes sont autant dénigrées par les hommes, c'est un peu triste, mais en même temps, ne sortez pas cette phrase du contexte sur Twitter s'il vous plaît. Mais en même temps, elles font bien ce qu'elles veulent, et les gens qui ont envie de le lire, ils font bien ce qu'ils veulent aussi, vous voyez. Je ne suis pas pour la censure des livres, absolument pas, bien au contraire. Bref, tout ça pour dire que du coup, en effet, ça a beaucoup parlé. Enfin, il y a eu pas mal de gens qui sont un peu venus de manière agressive et tout, mais en même temps, ça m'a permis de rebondir dessus, de montrer un peu mes échanges et d'expliquer que mon travail, c'était aussi de faire de la prévention, que moi, quand je vais faire des ateliers booktube, déjà, je suis pas les profs de ces élèves-là, je ne suis pas leurs parents non plus. Donc en fait, vous remarquerez que je galère à ranger et parler en même temps en fait, je suis moins efficace. Bravo aux influenceuses lifestyle qui arrivent à nettoyer leur appart en parlant, je sais pas comment vous faites. Allez, ça se casse la figure. Donc du coup, tout ça pour vous donner un peu ma position. Enfin voilà, je voulais vous en parler sur YouTube aussi parce qu'il n'y a pas de raison que vous soyez pas au courant qu'il s'est passé ça et que ça a permis d'en discuter, tout ça. Mais du coup, bon voilà, mon avis, moi c'est toujours le même sur la question. Je pense qu'il faut pas censurer. Mais en effet, c'est important de prévenir. Et pour le coup, là, les jeunes filles, elles prévenaient bien. Donc pas d'inquiétude à se faire sur ce sujet. Ça n'empêche que j'étais hyper contente d'y être parce que j'ai pu aussi leur parler de littérature young adulte, qu'elles en lisent pas forcément. C'est intéressant de le savoir. Et que du coup, j'ai pu leur conseiller des livres young adultes et que je leur ai parlé de Better Than the Movies, qui est donc une de mes dernières lectures. C'est un petit coup de cœur pour cette lecture. Je dirais que c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture quand même. Et pour le coup, je leur ai parlé de ce livre qui est du vrai young adulte, qui correspond totalement à leur cible et qui va pas présenter des relations un peu malsaines, toxiques, etc. Et elles ont trop aimé et ça leur a trop donné envie de le lire. Donc vous voyez, c'est aussi pour ça que les profs me contactent, c'est aussi pour venir et pour parler de ces sujets très importants. Bon, je fais une petite pause blabla où je range un peu plus vite parce que sinon je vais jamais avancer. J'ai réussi à ranger mes livres en arrêtant un petit peu de parler. Maintenant, on va ranger toute cette partie-là. Donc là, c'est tout ce qui traînait dans ma pièce bibliothèque. Sachant qu'il y en a qui doivent être dans la future librairie livresque. Il y en a, c'est des livres petits mois, petite lecture. Il y en a qui retournent dans ma pile à lire. Il y en a qui doivent être rangés dans la bibliothèque. Il y en a qui doivent être donnés parce que je vais pas les garder. Et il y a tout ce qui est BD qui est pas dans cette pièce-là, qui est dans d'autres pièces. D'ailleurs, commentez un petit emoji peinture. Enfin, mettez un emoji peinture dans votre commentaire, de manière subtile si vous voulez. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo où je trie mes bibliothèques BD et manga, parce que j'en ai beaucoup aussi, et ça me motiverait à faire un tri, et si c'est une vidéo qui peut vous intéresser aussi, parce que c'est pas les mêmes types de livres, voilà, je me dis pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à mettre un petit emoji, comme je vous le disais, dans votre commentaire, subtilement, n'est-ce pas? Voilà. Donc pour les autres thématiques dont je voulais vous parler, je voulais déjà vous parler de mon carnet de lecture, qui est sorti il y a 2 semaines, et sachez qu'on a déjà lancé une réimpression, donc il a été imprimé en 6000 exemplaires par la maison d'édition Hachette Marabout, et il a tellement bien marché en première semaine que du coup on le réimprime direct à 4000 exemplaires en plus. Donc ça veut dire qu'il y a 10 000 carnets qui existent et je suis trop émue de me dire que grâce à vous et au super lancement que vous lui avez réservé, on le réimprime déjà. Donc merci, cœur sur vous si vous l'avez, je suis trop émue et vraiment ça me fait trop plaisir. Et là ce week-end, je vais aller le dédicacer à Montaigu, donc ça va être ma toute première dédicace du carnet. Est-ce que ça vous intéresserait qu'il y ait des dédicaces du carnet parce que je m'en rends pas compte, et surtout à Paris, je vous avoue que j'ai pas très envie d'aller partout en France cette fois-ci parce que une tournée de dédicaces comme je l'avais fait pour mon jeu, c'était trop bien. Mais je vous avoue que ça m'a monopolisé beaucoup de week-ends et que du coup j'ai adoré vous rencontrer à travers la France. J'ai adoré parce qu'avec Alex on se faisait des petits week-ends dans des villes et tout. Mais cette année, comme on a un projet perso où on a besoin d'être le plus possible chez nous le week-end pour avancer dessus, du coup je ne peux pas du tout bloquer des dates le week-end. Donc si on fait une dédicace à Paris, ça serait en semaine, peut-être un vendredi soir ou fin de journée ou un mercredi en fin de journée. Et moi je pensais à le faire au Renard Café, j'aurais bien aimé. Faut que je joue avec ma maison d'édition et avec le Renard Café accessoirement. Mais bon, je suis sûre que Michael sera content, j'espère. Je lui demanderai. On en avait déjà un petit peu
vais parler. Donc si ça vous intéresserait une dédicace au Renard Café, pareil, hein, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, qu'on le sache. Donc je vais commencer par trier ce qui va dans la version pile à lire, la version livre lu et la version BD donc à monter là-haut, puisque à l'étage il y a les BD. Là, comme ça vous voyez pas, mais bref, je vais trier ça en vous parlant un petit peu des prochains projets. Parce que du coup, comme vous le savez, j'ai fait une petite pause. Enfin, il y a eu un peu moins de vidéos et tout, donc là je suis un peu à la bourre sur certaines collaborations. Ça me stresse pas mal. En même temps, bon, j'ai prévenu les maisons d'édition et évidemment, quand on explique qu'on a eu des soucis de santé et tout, ils sont quand même conciliants, hein, les maisons d'édition. Surtout que j'ai souvent des très bonnes relations avec elles et avec eux, donc évidemment ça va. Mais il faut l'avouer quand même, ça reste un gros stress pour moi et du coup, je suis quand même, voilà, un petit peu stressée en ce moment. Là, j'ai le salon du livre Montaigu qui arrive. J'ai pas mal d'événements en médiathèque, bibliothèque, école, collège, lycée dans les semaines à venir, donc je suis très contente, mais en même temps, pareil, ça va encore être une sacrée quantité de travail, mais ce n'est pas grave, puisqu'on aime travailler par ici, surtout quand c'est auprès de vous. Non mais voilà, c'était pour vous dire que du coup, j'ai pas mal de projets de cet ordre-là à venir. Après voilà, j'ai pas de... À part le projet pro donc, que je vais vous annoncer bientôt et le projet perso, j'ai pas d'autres gros projets dans l'année, mais je peux vous dire qu'avec les 2 projets qui sortent, ça va être largement suffisant. Je n'ai pas besoin de plus, hein, vraiment pas. Vous comprendrez hein, quand vous verrez tous les projets. J'ai trop hâte parce que ça va être un peu une aventure que je vais quand même vivre aussi avec vous, puisque on va pouvoir... Enfin, vous verrez. Je suis insupportable en fait de vous faire du teasing comme ça. Mais je vous ai dit, dans les commentaires du Insta, il y a des gens qui ont trouvé, donc si vous allez voir, vous allez vite trouver normalement. Oui, et je voulais aussi parler du fait que, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est vrai que quand on fait un métier comme le mien, il y a quand même tout un stress économique, même si j'ai de la chance de bien gagner ma vie, il y a un stress économique du fait quand on fait une pause comme ce que j'ai pu faire, si d'un coup je travaille plus, en fait, j'ai plus du tout d'argent. Et clairement, ça peut être quand même une source de stress, hein, vous l'admettrez. Ah tiens, je vais vous faire gagner, je sais pas lequel du coup. Si vous avez envie de remporter mon édition de Pénélope Reine d'Ithaque, bon, il y a un peu des petites pages cornées, mais à part ça, il est nickel. Donc, vous irez dans le formulaire et vous mettez le mot magique qui sera... Le mot magique, ce sera espionne. Espionne, une espionne, quoi, tout simplement. Donc voilà, dans le formulaire qui est en barre d'infos, vous mettez le mot magique espionne pour tenter de gagner Pénélope Reine d'Ithaque. Je le mets dans ceux à gagner. Et moi, je me garde du coup la version reliée, parce que j'ai une version reliée avec un jaspage et trop belle couverture et tout. J'avoue, je le garde pour moi celui-là, désolée. Bref, je vous parlais donc de tout ce qui concerne l'économie, le stress, de l'argent, tout ça. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui m'a pas mal stressée. Donc là en ce moment je suis un peu voilà, dans le rattrapage et je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai que nous en tant que créateurs et créatrices de contenu, souvent on est auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse et on n'a pas forcément de couverture sociale plus, enfin on a vraiment le minimum. Et je pense qu'on s'en rend pas forcément compte. Des fois on se dit que notre métier il est idyllique et je suis d'accord que j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Ça c'est une certitude. Mais par contre, il faut pas penser aussi voilà, au côté un peu plus négatif, entre guillemets, parce que ça reste du négatif agréable, mais il y a quand même du négatif, c'est-à-dire que voilà, il y a une incertitude, et c'est vrai que quand on a un CDI ou un CDD ou autre, on peut quand même des fois se projeter sur tant d'années. Nous, c'est forcément toujours plus compliqué. Alors moi, je me projette quand même beaucoup parce que, vous voyez, l'amie prodigieuse, je fais des lectures à voix haute dans des lycées sur ce livre et sur d'autres livres, et du coup, là, j'ai les passages que j'ai relevés, que je dois lire à voix haute dans le lycée, et là, du coup, lui, je le mets de côté parce que j'ai des lectures la semaine prochaine, j'en ai 2, une le mercredi, une le jeudi. Et après j'en ai d'autres en mai. Trop stylé ce projet. Je vous en avais pas trop parlé mais voilà, trop bien. Bref, je disais que moi je me projette quand même beaucoup parce que j'aime trop être avec vous, discuter avec vous, parler de livres avec vous. Donc je me projette parce que j'ai envie que ça continue tout simplement. Mais c'est vrai que ça reste un métier assez incertain. Je sais pas vous si vous avez le sentiment que les créateurs et créatrices de contenu ça va durer longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui vont venir surpasser ça? Enfin, je me demande tout le temps un peu comment ça va évoluer, j'avoue. Ah ça c'est des livres à gagner pour des lecteurs et des lectrices. Donc vous voyez quand je fais des concours, après il faut que je vous les envoie. Donc ça je vais les mettre de côté aussi. Ouais, cherchez pas à comprendre mon rangement. Bref, je disais, je sais pas vous ce que vous pensez de ça. Si est-ce que vous pensez que le monde de l'influence ça va durer longtemps ou pas? Moi je vois pas pourquoi ça s'arrêterait, mais en même temps c'est en effet un métier d'incertitude, donc je me dis comment ça va évoluer ensuite, de quelle manière. Ah, j'ai un livre à vous faire gagner. Dis-moi que la vie est belle. Alors en fait j'ai reçu la version trop belle. Attendez, je vous montre. En gros j'avais reçu l'épreuve non corrigée parce que les éditions Flammarion voulaient peut-être qu'on bosse dessus. Sauf que finalement comme j'ai été un peu en pause et tout, j'ai pas du tout eu le temps d'y jeter un œil. Bref, la sortie s'est précipitée et du coup là c'est la version finale, il est trop beau. Mais du coup,
enfin je vais pas garder les deux, je vais garder la version finale. Désolée parce que là il est pas forcément beau, mais ça reste un livre est un livre quand même. Et c'est un livre qui parle, il me semble, de divorce justement. En fait c'est un livre qui parle de Kate qui passe la semaine chez sa mère et le week-end chez son père, parce que ses parents ont divorcé, sauf que sa mère décide de quitter Melbourne pour s'installer à Londres, et du coup Kate elle va devoir faire un choix déchirant, rester avec son père ou rester avec sa mère, et potentiellement quitter tout ce qu'elle a construit à l'endroit où elle est, mais en même temps devoir choisir un parent. Enfin bref, niveau questionnement que ça pose, je trouve que ça a l'air hyper touchant. Apparemment il est vraiment génial. Donc mettez-moi le mot divorce dans le formulaire que vous trouverez en barre d'infos toujours si vous avez envie de gagner celui-ci. Dans les conditions de participation au concours, il faudra juste que vous laissiez un commentaire sous ma vidéo en rapport avec la vidéo, hein, peu importe, mais juste ça permet voilà, de faire fonctionner la vidéo quand même. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre les mots-clés dans les commentaires, sinon tout le monde va participer au concours. Ne faites pas ça. Bref, j'espère donc que vous allez répondre dans les commentaires à toutes ces petites questions que je vous pose, parce que ça m'intéresse pas mal. Ah, ça faut que je fasse un contenu. Ici, hop. J'ai pas mal de goodies aussi des fois à vous faire gagner. Attendez, ça c'est à gagner. Ça non. Après je vais pas vous faire gagner des livres que j'ai pas aimés. Enfin ça sert à rien, je les mettrai dans des boîtes à livres en fait. Et puis surtout je me dis que notre métier de créateur et créatrice de contenu littéraire, il a aussi parfois une mauvaise image à cause des influenceurs et influenceuses qui eux dépassent les limites. Et c'est vrai que quand on dit à des gens je suis influenceur, influenceuse littéraire, ils sont un peu en mode genre ça existe. Anecdote d'ailleurs, j'ai une amie à moi qui est allée en librairie pour acheter mon carnet de lecture. Elle a demandé au vendeur, je sais pas si c'était une librairie ou si c'était la Fnac ou Cultura peut-être, mais elle a demandé au vendeur est-ce que vous avez le carnet de lecture, mon carnet de lecture, bref il cherche, il dit je sais pas et tout. Elle lui dit mais c'est un carnet qui a été fait par une influenceuse littéraire, et il a répondu ah non mais les influenceurs ils lisent pas en fait. Et elle était en mode si du coup, puisque c'est la première influenceuse, enfin c'est la première youtubeuse en France et tout. Là on dirait que je me vante mais je me vante pas. Hein. Et du coup le mec il était un peu en mode donc elles lui ont un peu rabattu le clapet, refermé le clapet, je ne sais plus. Mais en même temps elle a été un peu choquée de la réponse du monsieur. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une image un peu négative qui plane sur notre métier, et c'est triste, c'est assez dommage quand même. Mais bon c'est comme ça. Donc je me dis que ouais ça aide pas à ce qu'on perdure, mais en même temps il y a aucune raison qu'on perdure pas, sauf si bien sûr il y a plus internet quoi. Mais s'il y a plus internet vous allez trop me manquer. Bref, j'ai fait plusieurs piles, je vais vous montrer, et puis ensuite je vais ranger en accéléré parce que je pense que vous en avez marre de m'entendre parler. Même moi j'en ai marre de m'entendre parler. Alors, donc ici nous avons les livres que je dois monter là-haut puisque ce sont des bandes dessinées. Derrière nous avons les livres là que je veux lire très bientôt. Là, des créations de contenu que je dois faire pour des maisons d'édition. Bon ça je dois ranger, je sais pas trop pourquoi c'est un peu étalé. Voilà. Ça c'est pile à lire. Ça c'est aussi des BD que je dois ranger là-haut. Pourquoi elles sont loin des autres, je ne sais pas. Ça et ça c'est livres lus. Ça création de contenu que je dois faire parce que j'ai toujours pas posté mes chroniques. Je vais les mettre là-bas du coup. Sinon c'est mal rangé. Et si vous avez envie de gagner ce carnet que j'ai reçu, mais je sais que je vais pas l'utiliser, mais il est trop mignon, regardez. Si vous voulez le gagner pour vous, pour l'offrir à une petite sœur, un petit neveu, une petite nièce, une petite cousine, bref. Le carnet L est incroyable. Donc pareil, le mot magique ce sera L-E-2-L-E-S. Donc voilà, si vous avez envie de le gagner. C'est dans le formulaire, comme tout à l'heure. Et donc ensuite, là c'est la pile de livres que je fais gagner donc dans ce concours. Donc je vais pouvoir mettre le carnet avec et que je dois envoyer aux gagnants. Ça commence à faire un bail. Ma lecture en cours. Ça je le laisse de côté pour mes lectures à voix haute. Et voilà, vous avez compris le rangement. Maintenant je vais ranger en accéléré pour que vous puissiez me voir ranger mais sans m'entendre parler parce qu'on en a marre de moi qui parle. Vous en avez pas marre que je parle? Et enfin, dernier concours, Se taire ou mourir, je l'ai en poche. Donc du coup, je l'ai aussi en grand format. Donc tant qu'à faire, je vous le fais gagner en poche. Donc n'hésitez pas à mettre le mot sang dans le formulaire si vous voulez le gagner. Sang comme le sang en mode meurtre, puisque c'est un peu des thrillers, tout ça. Hop, tous les livres à gagner, ils sont là. Je passe un petit coup d'aspirateur quand même. Hein. Donc là, on va mettre les livres dont je dois faire les contenus. Donc ici, une pile de livres dont je dois faire les contenus. Alors, de l'ordre du plus urgent au moins urgent. Voilà. Ensuite, la pile des livres à gagner. Ah, ça, c'est à envoyer et ça, c'est à gagner. Ouais.
Il y a vraiment genre se taire ou mourir en double. Mais il y en a un qui est dédicacé et pas l'autre. Donc il faut quand même que je fasse pas gagner le dédicacé à quelqu'un qui n'a pas participé à ce concours-là. Ce serait un peu dommage, n'est-ce pas? Donc hop, ça c'est les livres à faire gagner. Ensuite, les lectures que je veux faire au plus vite et qui sont prévues d'ailleurs dans mon planning. Tac! Et voilà. Et ensuite, la pile à lire. Mais là, un problème se pose, c'est qu'elle est très remplie cette pile à lire. Hein, va falloir encore faire un tri. Donc je dois faire rentrer tout ça dans une petite pile. Bref, de toute façon, vous comprendrez avec le projet perso que je vais pouvoir avoir l'occasion de trier ma bibliothèque. Et comme vous aimez ça, on fera ça ensemble. Et du coup, bah là, il faut que j'arrive juste à caler un maximum de livres dans cette bibliothèque qui est déjà beaucoup trop remplie. Voilà, tip top. Mais bon, ça va me permettre de choisir les livres que je mets dans ma pile à lire de printemps, qui sera la prochaine vidéo YouTube que vous verrez normalement. Oui, vous désirez, madame? Tiens, je viens de dire vous désirez et j'ai touché le livre désiré. Si ça, c'est pas un signe. Allez, on continue de mettre en accéléré parce que là, la vidéo est trop longue. Trop bien, et on va finir. Et il faut qu'on fasse le unboxing. Vous n'avez pas oublié de me le rappeler, j'espère. C'est parti pour finir cette vidéo en unboxing. Vous me direz ce que vous avez pensé de cette vidéo. Désolée si c'était un peu chaotique niveau organisation, mais bon, on fait comme on peut, hein. Il y en a 6 à ouvrir, donc c'est parti. Oh, mais trop bien. C'est Sans laisser de traces de Marissa Urgo qui est publié aux éditions PKJ. Et c'est l'histoire d'une jeune fille dont la mère va disparaître parce qu'elle est pilote d'avion et l'avion qu'elle pilote disparaît. Et elle est persuadée que sa mère n'est pas responsable et est toujours en vie et du coup elle va mener l'enquête et découvrir plein de choses bouleversantes sur sa vie. Trop hâte de le lire et je trouve la couverture hyper jolie. Merci Pocket Jeunesse. Ensuite... Attends, je sais ce que c'est. Incroyable. C'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé mais en version collector et regardez comment il est trop beau, genre incroyable. Oh, magnifique, oh là 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 là, il est trop beau. Non mais en plus il est dédicacé. Audrey, parfois ça peut faire mal de vivre mais le soleil réapparaît toujours après la tempête. Typiquement un livre que je voulais lire mais que je retarde toujours parce que à chaque fois j'ai des rechutes de santé mentale et je me dis bon c'est peut-être pas le bon moment. Mais en même temps cette phrase elle est tellement réelle et bref, merci Marie-Hénine d'écrire des livres aussi géniaux. J'ai trop hâte de lire celui-ci, trop hâte. C'est quoi cette enveloppe violette? Oh, j'ai des bonbons. Oh my god! Oh my god. Oh j'adore! J'adore. Mais j'ai rêvé des Totally Spies je crois cette nuit. J'ai reçu les Totally Spies en webtoon. Non mais c'est incroyable, genre un webtoon des Totally Spies. Moi je suis une grande fan des Totally Spies, je suis trop heureuse. Mais merci Vega Dupuis. Avec j'ai plein de petites étoiles, des bonbons, un bloc-notes, un gomme poudrier évidemment. Mais vous savez que j'ai le vrai moi, le oh j'ai la petite éponge du gomme poudrier avec la petite vitre et tout. Merci. Oh, je suis trop contente, merci beaucoup. C'est un animé comics. Ah, il fallait que je sois discrète. J'ai pas le droit d'en parler? J'ai été discrète 2 secondes. I'm sorry. Ensuite, j'ai reçu un... Alors attendez, j'ai toujours pas compris comment ça s'ouvre. Waouh! Oh, mais c'est trop mignon, des petits personnages. Alors, j'ai reçu le manga Toutes les raisons de s'aimer de Chihiro Hiro, qui est publié aux éditions Akata. Et avec, j'ai reçu les petits personnages du livre qu'on peut faire tenir debout. Des petites bougies cœur. J'adore. Et même un ballon cœur. Ah évidemment. 11 minutes plus tard. Un joli cœur parce que je vous aime. Merci Akata. Trop mimi ce manga. Ensuite, un petit colis PKJ. Je sais pas ce que c'est. Ah, je sais peut-être ce que c'est. Ah, j'étais sûre. C'est Vampiria, la cour des ténèbres en version poche. Avec une petite lettre de Victor Dixon. Cher Audrey. Oh, la saga désormais traduite en 10 langues. Ah ouais, quand même. Bravo Victor pour cette saga qui fonctionne si bien. Enfin, vraiment, je suis tellement ravie pour toi. Victor Dixon, c'est un auteur que j'apprécie tellement pour la personne qu'il est, pour les récits qu'il a écrits. Donc, trop bien. En vrai, s'il y a des fans, je me dis pourquoi ne pas vous le faire gagner aussi dans ce concours. Il suffira d'écrire le mot vampire dans la description du concours pour remporter la cour des ténèbres en poche avec sa petite pochette. Donc, s'il y a des fans de Victor Dixon, bah voilà, juste le mot vampire avec un i ou avec un y, comme vous préférez. Ça marchera dans tous les cas. Bonne chance à tous. Du coup, ça va rejoindre la pile des livres à envoyer aux gagnants. Et la vidéo se termine avec... Oh, un beau carton. Oh,
mais trop bien! Oh là là, magnifique. Les 3 nouveaux mangas de la toute nouvelle collection Le Renard Doré, qui est une collection de mangas à l'école des loisirs et en lien avec la librairie Le Renard Doré que vous connaissez sûrement. Donc j'ai reçu La Forêt Magique de Oshigahara. J'ai reçu Ma Mamie Adorée, le bandeau a un petit peu souffert dans le colis. Et j'ai reçu Le Voyage d'Ourselune. Ils sont trop beaux ces mangas. Merci beaucoup à la maison d'édition pour l'envoi. Et avec, j'ai une petite broche trop mignonne. Est-ce que c'est des autocollants? Oh, oui, c'est des autocollants. J'adore les petits autocollants comme ça. Je suis fan. Là, Lascal en a marre que cette vidéo dure 1000 ans. Et enfin... Oh! Waouh! Un trop beau marque... Oh, il est incroyable le marque-page. Waouh, il est incroyable. Il est magnifique. Et des illustrations trop belles des différents mangas. Merci beaucoup. Trop contente. Merci Le Renard Doré, je suis trop heureuse. Sur ce, je mets fin à cette vidéo interminable. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chaos un petit peu. Je suis désolée Inès pour le montage. Je te souhaite bon courage. Du coup, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui devrait être ma pile à lire du printemps. Et je vous dis, passez de belles lectures d'ici là. Bisous!